Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de fin d'année. Alors, énergie du moment très très dense, hein, énergie du moment très... je rase tout sur mon passage et puis advienne qui survivra et qui vivra verra. J'ai j'ai fait des mix, excusez-moi. Voilà. Ça va vous? Bon, je me suis dit que faire une vidéo sur les énergies du moment pouvait être assez, comment dire, pertinente, puisque je vous ai déjà dit que les énergies de septembre allaient être sympa, mais que celle d'octobre, novembre, décembre allait être particulièrement rude. Nous y sommes. Nous sommes début octobre et je me suis dit que vous faire une vidéo du coup dans laquelle on irait voir les énergies du moment pouvait être assez sympathique. Et de surcroît, je me suis dit, vu le truc que j'ai canalisé là hier ou avant-hier, je me suis dit, faut que j'en parle en vidéo. Faut que j'en parle en vidéo ou qu'il faut que je fasse un live sur Instagram, l'un ou l'autre, hein, les deux. Mais il y a des infos à vous transmettre. Les informations qu'on me donnait en clairvoyance là ces derniers jours, c'était que le mois d'octobre allait être particulièrement vif en termes d'énergie et en termes notamment de je me sens absolument écrasé et roulé dessus par à peu près 12 chars d'assaut, 18 camions et 32 bateaux. Donc on est vraiment dans une énergie dans laquelle on est pressé comme des citrons. Hein. Vraiment là on est comme ça là et on nous sert en fait. Hein. Pour extraire vraiment tout ce qui n'a plus besoin d'être nécessaire. Je vous l'ai dit sur une des guidances que j'ai faites pour la semaine, vous savez que je fais sur Insta. Il y a cette énergie vraiment qui est et qui parle de s'aligner. Quand je parle de s'aligner, je parle là de s'aligner profondément, hein, profondément, parce qu'on est vraiment dans une période dans laquelle on va nous demander de nous aligner entre ce qu'on pense et ce qu'on fait, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on croit et ce qu'on fait. Donc il y a vraiment une énergie, si vous voulez, qui est nécessaire de se réaligner par rapport à ça. Malheureusement, si vous ne faites pas partie des personnes qui s'alignent avec tout ça en disant et en faisant voilà, ce qu'elles pensent, et bah malheureusement, vous pourriez faire partie des personnes qui peuvent éventuellement peut-être souffrir un peu plus que le reste. On est dans des énergies dans lesquelles on nous invite à travailler intensément sur nous et sur lesquelles on nous demande de nous aligner encore une fois à ce que l'on pense. Il y a certaines personnes qui vont travailler des trucs très intenses sur ce mois d'octobre parce que ça a besoin d'être épuré. Et il y a des personnes qui du coup travaillent sur elles depuis des années ou depuis en tout cas quelques temps et qui elles vont passer un peu entre les mailles du filet ou en tout cas un peu plus que celles qui bossent un peu moins. Il y a vraiment cette idée finalement où malheureusement celles et ceux qui ne travaillent pas on va dire correctement sur elles vont se retrouver malheureusement peut-être malades. Alors pas forcément des maladies voilà, hyper violentes et virulentes en mode on va tous mourir demain, mais il y a quand même une énergie de voilà, vous rendez votre corps malade parce que vous pensez des choses et vous n'êtes pas aligné avec ce que vous dites. Donc, voilà, ça c'était les prémices. J'entendais du coup que on allait être dans une période de tempête. Et je crois d'ailleurs que il y a la tempête Kirk, je sais plus comment, Kirk, K-I-R-K, qui est en chemin là, qui est prête à raser l'intégralité de la planète. Hein. Donc il y a quand même pas mal de nettoyage même au niveau météorologique, puisque je vous l'avais déjà annoncé dans un des lives prédictions, voire même dans plusieurs lives prédictions, que je voyais que l'eau montait et que y allait avoir une purification de certaines parties de la Terre, pas tout en même temps bien évidemment, mais une partie après les autres, venir faire en fait un balayage un peu général. Donc voilà, on va être dans des énergies qui vont pas être douces et qui vont pas être douces jusqu'à peu près janvier.
Je vous avais dit aussi que c'était une période dans laquelle je voyais beaucoup de départs, beaucoup de décès hein, de personnes qui ne doivent plus être là, qui ne doivent plus être là pour la simple et bonne raison que leur âme n'est pas en mesure de vivre ce que nous allons vivre par la suite. On est sur des taux énergétiques qui dépassent tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Si pour certains vous suivez les résonances de Schumann, on est vraiment dans l'explosion de l'intégralité de tous les taux qui existent et qu'on a connus jusqu'à présent. Donc, comment vous dire? Vous pourriez avoir en ce moment mal à la tête, vous pourriez avoir en ce moment des vertiges, vous pourriez être en ce moment totalement dépassé par vos émotions. On est vraiment dans des énergies qui ne sont pas douces du tout. Du tout. Donc, voilà. Ça, c'est les premiers éléments que j'avais envie de vous donner. On va aller voir avec les cartes ce qu'elles ont à nous dire. Si on a un message supplémentaire à voir pour les énergies du moment. Voir un peu qu'est-ce que ça dit et à quelle sauce on va être mangé d'ici la fin de l'année quand même. Hein. Parce que on n'est pas sur quelque chose de très très doux. D'accord ? Donc, je vais sortir plusieurs oracles. Comme d'hab, hein, on va aller chercher les petites informations. Et voir bah voilà, qu'est-ce qu'on a à nous dire finalement. Qu'est-ce qu'on a comme message à recevoir. On va se servir aussi de cet oracle-là. Vous l'avez vu très récemment sur la chaîne. Puisque, bon, moi ça fait quelques mois que je l'ai. Mais je crois que vous l'avez aperçu pour la première fois dans une des vidéos là que je viens de poster. La dernière qui a été postée. Donc voilà, on va aller chercher des infos avec tous ces jeux-là. Voir un peu qu'est-ce qu'on a finalement à nous dire pour octobre et cette fin d'année. Alors, on va aller voir avec l'oracle, enfin le tarot, pardon, de Oracle Lunzel. Les énergies du moment pour octobre et cette fin d'année. On va peut-être même faire, attendez, on va faire octobre, novembre et décembre. Je pense qu'on va faire ça. On va faire octobre, novembre et décembre. Est-ce que je peux réussir à vous mettre ça? Alors attendez, on va faire octobre, les énergies du moment d'octobre. On va faire novembre. Alors octobre, novembre et décembre. Je vous les montrerai un peu plus après, n'est-ce pas? On va aller chercher une carte pour octobre, novembre et décembre avec cet oracle fabuleux. Hop là. Novembre et décembre. J'espère que ça va, vous. N'hésitez pas à me dire. Ah, on a la légèreté qui tombe, qui saute du paquet. Pour moi, on est vraiment dans cette phase-là, hein, parce que on va libérer beaucoup de choses, mais enfin voilà, faut que ça sorte, quoi. Faut que ça sorte, et pour que ça sorte, malheureusement, faut souffrir, quoi. Hein. On n'est pas, ah, et on a l'apprentissage qui vient de tomber là. Donc on n'est pas dans des énergies qui vont être très douces, hein, les gars. On va vraiment pas être dans des énergies qui sont hyper douces. Ça va être, ouais, ça va pas être de tout repos à mon avis, les gars. Donc ouais, j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous vous sentez en fait, hein, simplement. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez dépassé en ce moment par les énergies? En colère? Triste? Dans quel, je sais pas, dans quel état d'esprit vous êtes? Nous, ça va. J'ai l'impression de ne pas me faire trop rouler dessus. Sauf par les pleines lunes et nouvelles lunes. Là, je suis... waouh. Je dors pas de la nuit, en fait. Je canalise une partie de la nuit. J'ai l'impression d'être à l'ouest complet. Mais voilà. Je sais pas vous, mais... moi, je suis vraiment dans une dynamique où... ouais, je suis un peu en mode... ouh, c'est tendu quand même, là, le sommeil. Le sommeil, s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai fini, on est parti. Alors, pour le mois d'octobre, nous avons un 10 de denier, nous avons l'énergie du diable retournée et nous avons la tour retournée. Donc ici, pour l'instant, juste avec le tarot, on est vraiment dans des ambitions de... On va vers une victoire, on va vers l'abondance. Les personnes qui ont bossé sur elles, les personnes qui ont vraiment travaillé consciemment sur elles,
L'abondance est en chemin pour vous. Le diable ici retourné, c'est on n'a plus la possibilité d'être sous emprise. Donc ce qu'on vous demande de venir travailler là depuis des années, parce que j'en ai souvent parlé sur les lives de prédiction mondiale, on est quand même sur quelque chose où on vous pousse à être plus souverain, on vous pousse à être moins abruti entre guillemets par la télé, par les écrans, par des décisions du gouvernement et BFM TV. Là, on est en train de vous dire avec cette carte-là que finalement, pour toutes les personnes qui sont souveraines et qui sont alignées, vous ne verrez pas les choses s'effondrer. Par contre, pour les autres, si on retourne ces cartes-là, on a vraiment l'abondance qui est bloquée parce que vous n'êtes pas aligné. Donc, voyez dans quel camp vous êtes. Si vous êtes vraiment aligné à ce que vous dites, ce que vous faites, et que vous êtes vraiment dans une énergie de changer les choses, de mettre en place des choses pour mettre un changement en place, et bien si vous voulez, voilà, ça va aller vers le juste et vers le bon. On est dans une période, vous le voyez, si vous regardez un peu les infos, nous on n'a pas la télé, vous le savez, ça fait 15 ans que j'ai pas de télé. Cependant, j'ai Instagram, donc forcément, je vois passer les affaires en cours. L'affaire Mazan, l'affaire P. Diddy, on est sur des affaires qui font quand même énormément de bruit, c'est des choses qui sortent au grand jour, qui étaient enfouies depuis quelques temps et qui se réveillaient petit à petit depuis 2020-2019. Là, ça sort au grand jour. Ça sort au grand jour, ça va faire beaucoup de bruit. Je vous avais parlé sur un des lives prédiction mondiale que je voyais des affaires courant fin d'année, donc on est fin d'année, qui allait vraiment réveiller le monde et notamment réveiller une population féminine parce que je voyais les femmes dans la rue, dont certaines étaient seins nus pour revendiquer, entre guillemets, le droit des femmes, le droit de sortir, le droit de s'habiller comme elles veulent, etc., etc. Et je vous avais dit, je voyais qu'il y avait une puissance, tu vois, dans la voix des femmes qui gueulaient dans la rue, qui réveillait presque les morts, en fait. Donc, avec les affaires en cours, j'ai envie de vous dire, on y est. Donc là, on est vraiment dans des énergies comme ça. On est vraiment dans des énergies, finalement, où si vous êtes aligné, c'est ok, vous allez très très bien le vivre. Mais si vous ne l'êtes pas, malheureusement, vous pourriez peut-être un peu plus souffrir. Et là, vous voyez, on a vraiment cette énergie du diable. L'énergie du diable, c'est l'énergie du « je fais ce que je veux, mais j'ai surtout une emprise sur toi ». En envers, c'est vraiment que ce que je vous disais, pour les personnes qui sont alignées à ça en se disant non, je ne veux plus être dépendante de ça, je ne veux plus être influencée par ça, je ne me laisserai pas avoir par ça, forcément, on a l'abondance qui arrive. Les personnes qui sont alignées, les personnes qui font des choses justes, les personnes qui travaillent entre guillemets pour la lumière, l'abondance arrive. Et elle arrive vraiment, j'entends que c'est pas par petits flux, ça va être d'un coup, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, toutes les choses vont s'ouvrir, un peu comme on ouvre les portes, vous savez, d'un supermarket où tout est gratuit le temps de quelques heures, quelques semaines, quelques mois. Mais j'entends vraiment que voilà, les personnes qui servent réellement la lumière et qui sont réellement alignées, l'abondance est ton chemin et qu'elle arrive vraiment de manière décuplée, quoi. Vraiment le truc de fou. Celle-là, on la lira à la fin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le papillon avec l'espoir incroyable. Le papillon avec l'espoir, on est vraiment sur une tendance finalement déjà de transformation. Il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui se transforme. Je vous disais que c'était des choses difficiles qui allaient sortir là sur octobre, novembre, décembre. Je vous en avais parlé lors du dernier live prédiction mondiale. Je vous disais qu'on allait vraiment subir, que ça allait être dur, mais que malgré tout, au travers de ça, on allait vraiment être dans un revirement de situation important. J'entendais aussi en clairvoyance tout à l'heure, quand je vous parlais des affaires Didi et Mazan, je voyais que, en fait, au travers du truc de P. Diddy et de tout ce qui se déroule de cette affaire-là, je voyais qu'il y avait des géants qui tombaient. On m'a montré des géants qui tombent. Alors pour moi, c'est des géants de l'industrie ou des géants, des gens qui sont reconnus. Par exemple, je vous cite n'importe quoi parce que je ne vais pas citer les noms officiels, mais ça pourrait être des géants comme le mec de Facebook, des géants comme, je sais pas, les grands patrons de grandes enseignes,
connus et moins connus, mais surtout très connus. Vous voyez, hein, comme un peu les noms là qui sont en train de sortir sur sa liste, Happy Didi là, où on se dit ah putain, elle en faisait partie aussi. Ah bah je vais arrêter d'écouter sa musique, hein, ça va pas être possible. Donc voilà. On est sur une énergie de transformation qui va être importante et libératrice. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la purification. Et c'est pas incroyable ça les gars, on a quand même la purification et l'espoir avec la transformation qui est quand même hyper importante. Donc on est vraiment dans des énergies pour le mois d'octobre qui vont être hyper denses mais hyper positives par la suite en fait. Parce que ça va être fluctuant au niveau de ce qu'on met comme énergie en place dans notre vie et ce à quoi on s'aligne. Donc c'est quand même assez incroyable, hein. Nous avons immobilité silencieuse. Ça ne m'étonne pas vraiment qu'elle sorte celle-ci pour la simple et bonne raison que, je vous l'ai dit, si vous mettez les choses en place, vous demandez à faire les choses, vous mettez en mouvement parce que les choses doivent se faire comme ça, c'est juste. Par exemple, admettons, demain, vous êtes dans le métro, vous voyez quelqu'un qui enlève un gamin devant vous. Vous pourriez être tétanisé par la peur, d'accord? Mais à l'intérieur de vous, on va vous dire genre non, mais ça c'est pas possible, ça en fait ça c'est pas ok. Cet enfant-là, il doit rester à sa place. Ils sont où ses parents à lui, vous voyez? Si vous regardez sans rien faire, malheureusement, vous êtes dans cette immobilité silencieuse. Donc vous n'êtes pas aligné à ce que vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il se passe des dingueries devant vous et que vous n'êtes pas d'accord avec, il va falloir parler. Vous savez, ça me fait penser à une médium qui a dit récemment, et je crois d'ailleurs qu'elle canalisait un peu pour cette période octobre, novembre, décembre, elle disait que ce qui a fait que Jésus n'a pas pu aller au bout de sa mission, c'est pas les gens qui ne l'ont pas suivi, c'est les gens qui n'ont pas, qui n'ont rien fait quand d'autres ont choisi de le crucifier, de le dilapider et de tout team là. Donc, ne soyez pas passifs, les gars. Ne soyez pas dans cette immobilité silencieuse, ne soyez pas passif. Ne laissez pas les choses se faire si, pour vous, ce n'est pas OK. Que ça vous concerne vous ou que ça concerne l'humanité. Parce que l'humanité passe aussi par un changement intérieur. Et si chaque humain, aujourd'hui, décide de mettre en place quelque chose, c'est l'effet de groupe qui va fonctionner. On est d'accord que si demain, il y a Bernard qui râle parce qu'il décide de ne plus payer ses impôts, ça n'aura pas d'impact. Par contre, on est d'accord que si demain, on est 8 millions de personnes qui disent non, moi j'arrête de payer mes impôts, et bien là, on aura peut-être le droit de vote là-dessus, qui fait qu'on fera peut-être sauter les impôts. On est d'accord. Donc, n'oubliez pas que c'est la puissance de chacun. Chaque grain de sable dans la balance compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la vérité. Donc comme je vous le disais, hein, beaucoup de vérités qui sortent, des vérités qui sont là depuis pas mal de temps, mais qu'on ne voit pas, qui sont un peu enfouies parce que tout le monde fait en sorte que ce soit enfoui. J'en parlais avec ma mère il y a quelques jours, où elle me disait, mais tu sais que l'affaire P. Diddy, on n'en entend pas parler. On ne sait pas du tout ce qui se passe. Excusez-moi. J'ai un chat dans la gorge. Elle me disait, on n'en entend pas parler. On n'en entend pas parler. On ne sait pas que ça existe. On n'en entend pas parler. Aux infos, ils n'en parlent pas. Vraiment, ils n'en parlent pas. Donc, s'ils n'en parlent pas, comment l'humanité fait pour être au courant de ce qui se passe? Évidemment. Donc, il y a des choses qui sortent sur Internet. Il y a des vérités qui sortent. Il y a des vérités qui sont révélées. Mais voilà. C'est pas... on est encore dans une dynamique, si vous voulez, où, voilà, va y avoir encore d'autres révélations. Va y avoir encore d'autres trucs qui vont sortir. Comme je vous disais, il y a beaucoup de monde qui vont plonger. Je vous avais dit, hein, lors d'un des derniers lives, et je crois que je vous parle de ça depuis maintenant 1 an ou 2, que je voyais les étoiles tomber. On me disait, les étoiles d'Hollywood tombent. Et au départ, je me suis dit, c'est quoi parce que la manière dont on me le montrait en flash, je vous avais dit, hein, je voyais des stars qui étaient dans un espèce d'avion, et l'avion, il se crachait.
Et je me suis dit, mais elles vont mourir ou qu'est-ce qui se passe? Elles vont faire une fête dans un jet et puis le jet il va se cracher. Vous le savez, hein, les métaphores des flashs, des fois c'est un peu abracadabantesque. Et en fait, on le voit là, avec ce qui se passe à Hollywood. On est d'accord, hein, c'est le bordel. Et elles sont en train petit à petit de tomber, ces étoiles. Hein. Donc voilà, des vérités. On voit en fait maintenant les choses. Peut-être quelque chose qui est révélé par rapport à une secte. Hein. Clarté. Est-ce que ça vous étonne que cette carte sorte? Je ne crois pas finalement. Parce que là, on est vraiment dans des énergies où, voilà, c'est juste en fait. Vous voyez, c'est juste. Les choses là qui se passent en ce moment, elles sont justes. Il faut que ça arrive. Il faut que les gens voient. Parce que les gens passent trop à côté de ça là depuis trop de temps. On a quoi comme carte ici? On a Union Sacrée. On a la 43 qui est absolument fabuleuse. Je vais vous la lire de ce pas parce que je sais que vous aimez bien quand il y a des petits mantras du genre. Qu'est-ce que nous dit la carte 43? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, tac, tac, tac. Au lieu... Ah, c'est fou. Oh là là, c'est fou. Au lieu de rechercher l'amour à l'extérieur de toi, il est important que tu le trouves d'abord en toi, en t'unissant à toi-même. Est-ce que c'est pas incroyable? Déjà juste cette première phrase, alors que je vous parle depuis le début d'être aligné avec vous. C'est-à-dire que tu sois en amour avec qui tu es. Que tu t'aimes pleinement et profondément. Que tu te respectes. Que tu aies davantage confiance en toi. Que tu reconnaisses l'être divin qui vit en toi. Sache qu'il est primordial que tu t'aimes davantage et que tu apprécies toutes les parties de toi. Que tu t'estimes plus, que tu t'honores et que tu honores le divin à l'intérieur de toi. Que tu t'apportes réconfort, douceur et considération. N'attends pas que les autres le fassent pour toi. Offre-toi ces cadeaux auxquels tu as pleinement le droit. Ainsi, il est important que tu déposes ta peine, ton inconfort, que tu oses te prendre dans les bras, t'unir à toi, à l'amour divin que tu es et celui que tu reçois de la source en cet instant même. Tu peux ressentir un nettoyage qui s'opère au niveau de ton chakra du cœur. Respire profondément et ressens tout l'amour qui vibre en toi et qui s'expanse. L'énergie de l'amour est un cadeau inestimable. Elle vibre en toi, elle fait partie de toi car tu es l'amour maintenant et pour toujours. Pour celles et ceux qui veulent dire le décret d'activation, ici et maintenant, je suis entouré par l'amour inconditionnel de la source divine en moi. J'autorise cet amour divin à rééquilibrer tout mon être, à le renforcer, à le nettoyer de tout ce qui est moins qu'amour. J'accueille dans toutes mes cellules l'amour de la divinité que je suis et j'ancre en moi maintenant. J'ouvre un peu plus mon cœur à l'amour chaque jour. L'amour grandit et je le partage tout autour de moi. Je suis amour maintenant et pour toujours. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est fait. Donc là, on est sur le mois d'octobre, les gars. Hein. Vérité, clarté. On se met en mouvement pour les choses sur lesquelles on a envie de se mettre en mouvement. Et on ne se laisse pas berner par la facilité et où on vient mettre des taquets dans la gueule de ce qui ne nous convient pas. Novembre. Nous avons en novembre... Ok. Et c'est quand même fou, hein. Ça, c'est quand même fou, là, ce qui se passe. Hein. Ici, avec ces trois cartes-là, le 3 de denier retourné, le 3 de denier de base, c'est un travail de groupe. Donc, on est en train de vous dire que le travail, il se fait à l'intérieur de vous. Personne n'a les solutions pour vous. C'est vous qui les avez à l'intérieur de vous. Et, une fois, encore une fois que vous avez travaillé sur vous, vous pouvez commencer à aider les autres. On vous dit que quand ce travail sera fait, vous allez pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Des opportunités d'action, des opportunités d'abondance. Encore une fois, hein, il y a un lien. Donc on est encore sur des énergies d'abondance lorsque vous êtes aligné. Si vous ne l'êtes pas, c'est mort. Le 3 de coupe, c'est les célébrations. Célébrations souvent avec les potes. Hein, célébration, l'amitié, la joie. On trinque à quelque chose. Vous voyez? Donc là, pour le mois de novembre, on est dans des énergies où vous travaillez sur vous, où ce qui avait besoin d'être mis en place ici en octobre se met en place sur octobre et du coup sur novembre. Et vous vous alignez à ça. Vous vous alignez à ça, vous vous alignez plus à votre vie et vous venez festoyer quelque chose d'important.
Et c'est un travail à faire entre vous et vous-même. Les solutions ne sont pas à l'extérieur. Vous avez le droit d'être aidé par des personnes, des thérapeutes qui sont bons et qui savent ce qu'ils font. Vous avez le droit de consulter un médium, vous avez le droit de consulter des voyants, mais ils ne peuvent pas faire le travail à votre place. Donc ça, on adore. Nous avons... Super. Super, super, super. On a des sites. Alors, je vais vérifier juste d'être sûr de ce que ça veut dire. Oui, c'était ça. C'est ce que je me disais. Donc là, on a la tromperie et ici, on a les nouvelles opportunités. On a 2 fois la carte des nouvelles opportunités. La carte du coyote ici, donc elle nous parle indirectement de déception parce qu'il y a de la tromperie, il y a de la trahison. Donc ici, il y a vraiment une énergie pour certains où vous n'êtes plus aligné avec votre couple, ça dégage. Vous n'êtes plus aligné avec votre boulot, ça dégage. Vous n'êtes plus aligné avec Brenda, votre pote, qui vous parle de la pluie, du beau temps, mais surtout des trucs qui vous gonflent, ça dégage. Ça va être bien le mois de novembre, ça va être incroyable. Excusez-moi, je me réjouis d'avance pour le mois de novembre, qui va être, ma foi, somme toute, très sympathique. Je pense qu'il va y avoir des choses que vous allez vivre possiblement comme une forme de trahison, comme une forme de tromperie, comme quelque chose en tout cas qui n'est pas ni agréable, ni très cool, ni tout ce que vous voulez, hein, parce que ça va pas être très chouette. Ça va pas être très chouettos, vous voyez, ça va pas être youplaboum, comme on dit. Hein. On va être vraiment dans des énergies qui vont pas être douces. On va pas se mentir, ça va pas être doux. Donc, ça là, ça va vous demander de saisir des opportunités qui sont plus alignées avec vous que ce qui était ces derniers temps. Et on est en train de vous dire, ne vous trahissez pas vous-même. Si ce n'est pas ok, ce n'est pas ok en fait, hein, simplement. Donc, si c'est pas ok, et ben ça dégage. Vous voyez? Si vraiment c'est pas ok, et ben ça dégage. Il n'y a plus la place pour ça en fait. Il n'y a plus la place. On n'a pas la place de s'encombrer. Ni avec les connards, ni avec les boulots de merde, etc. etc. Donc, alignez-vous à ce que vous pensez. Faites vibrer le monde un peu plus fort que ce qu'il était hier et que ce qui sera demain. Ça va être nécessaire. Nous avons quoi d'autre? Nous avons les merveilles. Donc clairement, on est vraiment dans une énergie où les choses vont bouger de manière importante. Et en même temps, ça va être bénéfique. Ça va être miraculeux. Ça va déployer tout un tas de choses. Peut-être que pour certains, vous pouvez vous aider avec des cristaux, hein, si jamais ça vous permet de mieux digérer certaines informations. D'ailleurs, regardez ce magnifique bracelet là que j'ai eu par ma petite Laure, les pierres de l'or, qui est absolument formidable. Elle vous fait des bracelets sur mesure qu'elle canalise, absolument exceptionnels. Donc, peut-être que ça peut vous aider, vous aussi, d'avoir voilà, un nettoyage qui se fait par les pierres. De vous recentrer, de vous ancrer un peu plus, hein, parce que j'entends qu'il y a besoin d'ancrage pour certains, en fait, j'entends clairement ancrage pour certains qui ont besoin de prendre une décision et qui, tant qu'il n'y a pas l'ancrage, ne peuvent pas être, vous voyez, dans la dynamique de je prends la décision parce que c'est pas ok. Parce que vous avez besoin de force, comme si vous aviez besoin de force de la terre pour être plus ancré dans votre demande et dans votre décision. Donc, voilà, hein. N'hésitez pas à y aller encore une fois, ça va être nécessaire là. Les énergies vraiment d'octobre, novembre et décembre, je vous l'ai dit déjà plein de fois en prédiction mondiale, ça va secouer, tout va secouer, la nature va secouer, ça va être le bordel partout. Et vous voyez, je vous parlais au début de la vidéo de la tempête Kirk, et hier on a été faire les courses avec mon chéri. On est con hein, parce que on oublie notre cabas, vous savez, pour emmener nos courses. Et donc on achète un sac. Et en fait, le message qu'il y avait sur le sac, c'était le calme avant la tempête. Et mon chéri, il me regarde, il me fait putain, le calme avant la tempête. Il me dit, tu crois que c'est quoi? Et je lui dis, mais pour moi, ça résonne dans tellement de choses, mais vraiment, mais tellement de choses. Et là on est là.
vous savez, c'est que en fait, là, on est début octobre et on est encore dans ce truc de calme avant la tempête. Alors attendez, je me lève, je vais ouvrir au chat parce qu'elle gratte à la porte. Et du coup... Vas-y ma pépette, viens. Elle gratte à la porte et du coup, ça fait du bruit et elle me dérange. Donc j'ouvre la porte. Et donc en fait, voilà, on va être dans des énergies, si vous voulez, où ça fait trop longtemps qu'on est dans ce truc de calme avant la tempête. Je vous le dis, hein, entre 2020 et 2024, on est sur une adaptation du monde entier. On est sur la conscientisation complète ou presque de l'humanité. Alors c'est sûr, hein, des moldus, il en reste encore beaucoup, des gens qui sont absolument pas ouverts et éveillés à ça, on est d'accord. Mais, voilà, là on vous demande d'être alignés, parce que les personnes qui sont pas alignées, ça va pas être ouf. Et elles vont pas, ça va pas être un rhume, hein. Ça va pas être un rhume en mode, voilà, vous avez mal à la gorge, il y a le chakra de la gorge qui travaille, non. Ça va être quand même un peu plus dense, d'accord. Pour certains, j'entends qu'il y aura des maladies qui seront des maladies, comment dire, pas des maladies ingérables, mais des maladies... on ne saura pas ce que vous avez. On ne saura pas qu'est-ce que c'est, on ne saura pas. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la destinée avec la boussole, hein, donc il y a un beau changement de cap. On est dans vraiment un changement assez fou, hein. Changement de cap important, changement de cap vraiment... on s'aligne en fait un peu tous à notre destinée. J'entends que pour certains, vous savez, comme il y a certaines personnes qui ont une mission sacrée, j'entends que le destin est en train de s'aligner justement puisque vous avez une destinée particulière pour certaines personnes et par conséquent, vous êtes obligés et contraint de vous réaligner depuis déjà pas mal de temps. Et donc là, comme les choses s'accélèrent, bah voilà, forcément. Et le choix. C'est pas étonnant que cette carte tombe. C'est pas étonnant que cette carte tombe, puisque je vous l'ai dit, hein, vous avez la possibilité de rester dans un truc très tranquille et de ne pas vous aligner à ce que vous pensez. Quand on dit je suis aligné, c'est-à-dire je fais et je mets en place ce qui est juste pour moi. Je vous l'ai dit, si un gamin se fait enlever devant vous dans la rue et que vous ne faites rien et que dans les secondes qui suivent vous dites oh, putain pauvre gosse, qu'est-ce qu'il va subir, oh là là, j'aurais jamais dû laisser faire ça, nanana. Mais j'ai pas osé parce que j'ai peur. Osez en fait, osez. Vous n'êtes pas là par hasard, vous le voyez pas par hasard ce truc là, d'accord. Et faites en sorte que les autres vous suivent. Dans le sens où, encore une fois, comme je vous disais, admettons demain, vous prenez le bus ou le métro. Il y a un homme qui est un peu trop insistant avec une jeune femme. On est d'accord que si personne ne fait rien, il va lui arriver des bricoles à cette pauvre femme, d'accord? On est d'accord que si une femme intervient, elle peut avoir peur parce qu'elle peut se dire que bah voilà, le mec va lui mettre une patate, il va la coucher, il va embarquer l'autre demoiselle et puis c'est réglé en fait. Mais s'il y a 10 femmes qui se lèvent, qui disent non mais là par contre mon gars on n'est pas d'accord en fait, vas-y pousse-toi, on va s'asseoir autour d'elle, on va l'encadrer cette femme pour pas qu'elle parte dans tes griffes dégueulasses là. La puissance, la force du groupe en fait, hein, simplement, basiquement. Qu'est-ce qu'on a avec notre petite carte mantra? Écoute ton cœur. Franchement, on peut pas faire mieux les gars. Écoute ton cœur. Je vous le dis depuis 30 minutes. Écoute ton cœur. La carte 19, du coup, de quoi elle nous parle? Écoute ton cœur. Tu es guidé en permanence par la voix de ton cœur. Plus tu te libères de l'emprise du mental égo, des doutes, des peurs, des croyances limitantes, et plus tu es réceptif au message de ton âme. Le chemin que tu veux prendre s'ouvre devant toi. Un peu plus à chacun de tes pas, cesse de résister et avance avec confiance en direction des désirs et de ta divinité, car tu as tout à y gagner. Excusez-moi, je referme la porte. Je referme la porte parce que j'ai un amoureux qui joue aux jeux vidéo et qui parle fort derrière.
Le mantra et le décret d'activation, c'est « Ici et maintenant, je choisis de lâcher les résistances et d'avancer en direction des désirs de mon âme. J'écoute ma petite voix intérieure et je suis réceptif au message du divin en moi. Je m'ouvre à l'amour, je suis attentive à la voix de mon cœur et je me dirige avec sérénité vers ma destinée. » C'est quand même fou, hein. On a eu la carte de la destinée, on a la carte du choix, on a le écoute ton cœur. Vous l'avez vu, hein, j'ai tiré les cartes avec vous, je ne les ai pas choisies, ces cartes-là. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment aligné à ça pour cette fin d'année 2024. Ça va être hyper puissant, ça va être hyper dense, ça peut être terrifiant pour certaines personnes, mais ça va vraiment vous permettre de vous aligner à qui vous êtes. On me fout les poils hein, quand je vous dis ça, c'est que là-haut il survalide. Décembre, va-t-on passer un joyeux Noël? Alors, on a le 7 de bâton retourné, on a le 9 de denier retourné et on a la force retournée. Ici, avec ces trois cartes, on est en train de vous dire indirectement que le 7 de bâton, c'est une carte de défi. C'est une carte de défi, tu vois, c'est une carte d'endurance, c'est une carte d'objectif, c'est une carte de détermination. Ici, on est en train de vous dire que ça devrait pas être un défi, vous voyez? Ça devrait se faire de manière naturelle. Donc, c'est quand même qu'on nous a inculqué beaucoup de choses au niveau de notre âme, au niveau de notre ADN, vous savez, qui a fait que peut-être qu'on est un peu des flippettes, vous voyez? Que du coup, on a peur de quitter notre boulot, même si ça nous emmerde, on a peur de quitter notre mari, même s'il nous fait chier, ou notre femme, hein, bien évidemment. Je dis mari parce que je suis majoritairement suivie par des femmes. Vous pourriez avoir d'autres femmes dans votre vie aussi, hein, écoutez, bref. Pas le sujet. Mais là, on est vraiment en train de vous dire que finalement, ça devrait pas être un défi, ça devrait pas être une épreuve de force. Ça devrait pas être, ça devrait être rien de tout ça en fait. Et le 9 de denier, c'est une carte de liberté. C'est une carte de liberté. C'est une carte de je suis libre de faire ce que je veux. Donc là, on est vraiment dans une énergie où pour toutes celles et ceux qui pensent que vous avez besoin de vous mettre un objectif, que vous avez besoin de vous sentir plus fort, que vous avez besoin voilà, de vous sentir sécurisé parce que matériellement parlant, vous vous sentez pas sécurisé. Ici, on est en train de vous dire que tout ça, là, ça sert à rien à partir du moment où tu n'es pas en accord avec toi. Ça sert à rien d'aller vers un taf qui gagne beaucoup d'argent s'il n'est pas en accord avec toi. Ça sert à rien d'être avec un mec que tu supportes pas si voilà, il n'y a pas réellement de l'amour. Vous avez le droit hein, d'être gavé par votre gars parce que il n'a pas rangé ses vêtements ou il n'a pas débarrassé son assiette, mais à partir du moment où vous n'êtes plus amoureux ou amoureuse, à partir du moment où vous ne pouvez plus voir en peinture la gueule de l'autre et ou qui vous a fait du mal et que c'est pas acceptable pour vous, c'est-à-dire que voilà, il vous a trompé ou il a fait quelque chose que vous estimez être une énorme trahison et que c'est pas ok, et ben ça dégage en fait. Alors oui, dit comme ça semble plus facile à dire qu'à faire. Cependant, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur d'être quelques mois peut-être au chômage, n'ayez pas peur en fait de tout ça. Vous allez vous aligner à vous en prenant votre place et vos décisions qui sont prises par le cœur. Simplement. Qu'est-ce qu'on a comme message ici? On a l'anticipation avec un magnifique oiseau. Et nous avons confidence. Donc là, on est vraiment dans une énergie finalement où on vous dit faut arrêter je pense que là, ici, on nous parle d'instant présent. On nous dit vraiment de vivre dans l'instant présent, d'être connecté à nous et au moment présent. De pas être du tout dans, vous savez, ce truc du « Oh là là, non mais si je le quitte, mais comment je vais me retrouver ? Oh là là, mais si je quitte mon travail, mais comment je vais le retrouver ?» Vous en avez marre ? Ça dégage. Vous verrez après comment on fait, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on veut, tout ça, tout ça. Votre cœur, il en a marre dans l'instant. Votre cœur, il a besoin que ça se termine. Hop, ça se termine, basta. Il n'y a pas à prendre 10 ans pour prendre une réflexion, vous voyez. Et là, on vous dit en fait que tout ça, là, tout le temps que vous mettez à réfléchir, à faire ci ou ça, alors que dans votre tête, c'est Bagdad tellement vous avez envie de tuer l'autre,
Là, on est en train de vous dire, non, 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 les gars, là, faut y aller, là. Là, faut y aller. Je pense que octobre, novembre et décembre vont être très denses. Je pense que la prochaine pleine lune, celle du 17 octobre, là, c'est une éclipse, en plus de surcroît. Elle va être incroyable. Incroyable, mais dans les deux sens. Hein. Elle va faire mal, mais elle va être incroyable. C'est une pleine lune en bélier. C'est une pleine lune qui vient nous parler de prendre notre place, faire les choses. Elle vient clôturer un cycle qui dure depuis presque 1 an. Donc, on se réaligne. On se réaligne. Et elle est un peu plus violente pour les béliers, les capricornes, les balances, les cancers. Donc, ça va être nécessaire en fait. Hein. Ça va être nécessaire. Ça va être nécessaire, les gars. Donc, décembre, là, on n'a plus peur en fait. Hein. On est libre. On n'a pas envie, on fait pas. Ça nous gonfle, on n'y va pas. Alors oui, évidemment. Hein. Voilà. Mais ayez un métier qui vous plaît. Ayez quelqu'un que vous aimez profondément à vos côtés. N'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de perdre votre boulot. N'ayez pas peur de perdre des amis. Vous en aurez d'autres, en fait. Et qui seront beaucoup plus alignés à qui vous êtes et à ce que vous pensez. Nous avons sécurité. Voilà. On parlait tout à l'heure de sécurité financière. Donc là, en fait, le mois de décembre, il va venir jouer majoritairement sur notre sécurité. Je vous disais tout à l'heure, ça là. Soyez confiants. Ayez foi en l'univers. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en ce qu'il y a de plus grand au-dessus de nous. Qu'importe comment vous l'appelez, la source, l'univers, Dieu. Vous voyez, hein. Mais il y a vraiment cette dynamique où là, encore une fois, le mois de décembre va venir travailler sur notre sécurité. Pour celles et ceux qui ont peur de manquer d'un point de vue finance, c'est ce sur quoi on va venir vous chercher. Ceux qui ont peur d'être abandonnés, c'est ce sur quoi on va venir vous chercher. Ceux qui ont peur d'être trahis, c'est ce sur quoi on va venir vous chercher. Voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous sécurise? Et qu'est-ce qui, pour vous, comment dire? J'ai pas le mot que je veux employer, excusez-moi. Qu'est-ce qui, pour vous, est essentiel à votre sécurité? Et qu'est-ce qui ferait que demain, vous ne vous sentez plus sécure? Parce que les énergies de décembre, elles vont venir vous chercher là-dessus. Vraiment profondément. Et ça va être dur, hein. Parce que octobre, on va manger, novembre, on va manger, décembre, on va manger. Donc ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Renouveau avec la lune. Je vous ai parlé tout à l'heure de la pleine lune du 17 octobre. Elle va être très 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 dense, mais hyper bénéfique. Vraiment hyper bénéfique. Renouveau avec la pleine lune. Je pense que celles de novembre et décembre, seront très certainement... Surtout si cette carte, elle tombe là, en fait. Je pense que la pleine lune de décembre, elle tombera de manière assez... Je vais essayer de voir si on n'a pas des renseignements par rapport à ça, d'ailleurs. Mais, pour moi, si elle sort là... je pense qu'elle va être rude, en fait, hein. On est sur une pleine lune le 15 décembre 2024 à 10h01 du matin. C'est une pleine lune en Gémeaux. Donc, on est pas mal. Hein. Gémeaux, la communication. On prend sa place. Hein. On prend bien sa place. Ouais, je pense que cette pleine lune risque d'être un poil agressif pour certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a interconnexion avec l'arbre de vie. Si c'est pas incroyable ça, l'arbre de vie, hein, interconnexion, on est vraiment dans une dynamique finalement qui est assez folle, hein, qui est vraiment incroyable. Interconnexion entre les humains, entre la nature, entre nous. Incroyable. Je vais aller chercher dans le bouquin. Ouais, c'est ça. La chance, le renouveau, la sagesse, la croissance. L'arbre de vie représente le cycle éternel, avec ses racines profondément ancrées dans la terre et ses branches qui s'élèvent vers le ciel. Il incarne la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel, soulignant l'interconnexion de toutes choses dans la vie. Donc c'est ça, hein. On est vraiment dans une dynamique où là, ça va vraiment se déployer, mais fort.
fort, 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 fort sur cette fin d'année là. Ça va être waouh, incroyable. Et je vous parlais, on parle souvent hein, avec les abonnés, vous savez, les fameux 3 jours de ténèbres. Je me posais la question et je me suis demandé si vous savez, hein, vous vous souvenez dans le live prédiction mondiale, les guides là-haut, ils me montraient le soleil qui s'éteint. Et je vous avais dit, non mais mon mental il rentre en là je suis, tu vois, ça court-circuit, erreur 404, hein. Je dis parce que pour moi le soleil qui s'éteint c'est pas possible. Et en fait je me suis posé la question, est-ce qu'on va se retrouver 3 jours dans le noir complet et total avec une extinction totale de la planète Terre, avec juste le jour en fait, le jour, mais sans électricité nulle part, hein, sans réseau, sans rien. Qui en même temps, quand je vois les annonces de tempêtes solaires, je me dis oh bah est-ce que c'est si déconnant? Bah peut-être pas finalement, hein. Et puis j'en ai parlé avec d'autres copines médiums qui m'ont dit bah moi je vois ça plus un peu comme une quête intérieure, ce qui pourrait être aussi le cas bien évidemment, une sorte de voyage intérieur avec 3 jours entre guillemets de grosse pénombre. Mais je me dis encore faut-il que les gens arrivent à la voir et suffisamment de conscience pour s'y connecter. Et j'ai plus la sensation que c'est quelque chose qu'on subira de l'extérieur que plutôt quelque chose qu'on subira de l'intérieur. Je pense que c'est l'extérieur qui impactera notre intérieur, vous voyez. Donc, voilà. Notre dernière petite carte de décembre, on a particules de lumière. Incroyable. C'est fou, hein. Parce que là, on mange, et là, comme dirait Johanna Awakening, on ramasse nos dents. Et ici, on est vraiment dans une énergie de le renouveau arrive. Renouveau arrive, le cycle de la vie, on se réouvre à quelque chose, on se réouvre à la liberté, on abandonne les peurs, on abandonne voilà, tout ce qui convient pas en fait. Simplement et basiquement. Hein. Donc quand même assez fou hein, cette histoire. Particules de lumière. Tu reçois en cet instant des particules de lumière dorées en provenance du ciel et de la terre. Encore. Ces particules de lumière, véritable nourriture pour ton âme, s'intègrent dans tes cellules afin de nettoyer, de rééquilibrer, de régénérer ton corps physique, émotionnel et psychique. Elles transmutent tout ce qui vibre bas, tous les programmes limitants et obsolètes. Ces particules te libèrent de toute mémoire négative afin que tu puisses retrouver ton plein équilibre, ta vitalité et ta parfaite santé. Véritable nectar pour ton âme, ces particules de lumière sont présentes en permanence autour de toi. Il suffit d'en prendre conscience, d'être dans l'intention de les recevoir et d'en faire la demande. Je vous parlais tout à l'heure hein, de ces 3 jours-là, de néant, là. Pour moi, on ne peut pas les vivre intérieurement si on ne sait pas que c'est là. Parce que si on ne sait pas que c'est là, juste on subit, en fait. On se dit « Ah, j'ai mal. Je suis triste en ce moment, mais je sais pas pourquoi. » Parce que si on ne conscientise pas, c'est pas possible, on ne peut pas bosser. Alors que si ça vient de l'extérieur et que ça impacte l'intérieur parce qu'on n'a plus le choix, tout comme le confinement a impacté énormément de personnes, hein, vous l'avez vu, il y a énormément de personnes qui se sont réveillées, vous faites peut-être partie de ces personnes qui se sont réveillées pendant le confinement. Mais il y a vraiment cette dynamique, voilà, de choses qui changent et qui bougent. Visualise au-dessus de ta tête une cascade lumineuse de particules dorées qui descend sur toi et pénètre dans tous les pores de ta peau. Inspire ces particules de lumière en toi, quelques secondes, bloque ta respiration afin d'intégrer leurs vibrations et expire avec l'intention que ton corps régénère et se rééquilibre. Au niveau du mantra du décret d'activation, on a « Je demande et je commande à mes cellules d'absorber toutes les particules de lumière du ciel et de la terre dont j'ai besoin afin qu'elles s'intègrent en moi maintenant dans la justesse de ce qui est. J'oriente toutes mes cellules vers le grand soleil central Sirius, afin qu'elles s'imprègnent de tous les programmes encodés dans les particules de lumière et qu'elles m'apportent la paix, l'abondance, la joie, l'amour inconditionnel, la santé parfaite, la régénération de tous mes corps et le rayonnement de ma présence. Je suis. Merci, car cela est. Voilà, voilà, voilà. Et bah écoutez les gars, on va en avoir terminé avec cette vidéo. Je pense que cette fin d'année va être sympathique. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude,
à liker, commenter, partager. Je suis toujours très intéressée par ce que vous me transmettez aussi au travers de l'espace commentaire. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. N'hésitez pas voilà, à en parler entre vous aussi en dessous de la vidéo. Et voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye.